Bonjour à tous, pour la deuxième fois, on se retrouve pour la température moyenne mondiale, hashtag 21. Alors, sachez que ce que je pensais hier, la baisse a été encore plus drastique que ce que je vous avais dit. Alors reprenons. Déjà, sachez que si on reprend depuis le début du mois, pour ceux qui n'avaient pas regardé les vidéos d'hier et avant-hier, que au début du mois, ER5, parce que maintenant il n'y a que ER5 pour ceux qui ne le savent pas, Ence Spencer, ils l'ont enlevé, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant c'est un modèle très fiable. ER5, donc modèle le plus haut des 6 modèles, qui est souvent dans l'abus, même tout le temps. Après, peut-être que non, mais au moins on se dit au plus haut on a cet excédent-là, et on ne peut pas avoir plus. Donc au début du mois de février, on avait plus 0,3, ensuite il y a eu une montée pour atteindre plus 0,55 degrés le 3-4 février pour ensuite amorcer une baisse et pour atteindre le 8 février plus un pic vers le bas pour les plus 0,25, puis ensuite ça remonte très légèrement à plus 0,28 le 10, puis ensuite depuis le 10 on a une baisse continue drastique qui s'accentue au fil des jours. On a eu du 10 au 14 une baisse de 0,2 degrés en moyenne chaque jour, puis du 14 au 15 une baisse de 0,3 degrés, puis du 15 au 16 une baisse de 0,6 degrés et du 16 au 17, donc ce qu'on va parler aujourd'hui, une baisse de 0,6 degrés et on est passé de plus 0,104 à plus 0,044. Est-ce que vous imaginez? Quand on avait une CPNCR, ER5 il descendait jamais sous la barre des 0,25 degrés quoi. Jamais. Et là on a plus 0,44. Ence Spencer est à moins 0,25, moins 0,3. Un truc comme ça, ouais, moins 0,2, moins 0,25 plutôt. Donc voilà, et là vu que c'est passé sous la barre des 0,05, alors en moyenne, la moyenne des 6 modèles, vu qu'on a en règle générale de 0,05 degrés à 0,1 degré de moins en moyenne avec les 6 modèles climatiques par rapport à ER5, là on est au maximum, on est sous les normes quoi. On a un déficit de 0,001 à 0,05 degrés de déficit quoi, donc c'est vraiment hyper bien, enfin de 0,01 à 0,05 degrés quoi, et c'est vraiment hyper bien quoi. Moi c'est sensationnel de passer sous la norme de la période 81-2010 en moyenne avec les 6 modèles. Donc là c'est pas une CPNCR qui est souvent en moyenne qui fait baisser la moyenne en général. Là c'est vraiment en moyenne avec les 6. Et encore si après demain le modèle le plus haut, ER5, venait à passer sous la norme, alors c'est-à-dire qu'on sera au strict maximum en dessous des normales de saison, et au minimum on aurait peut-être les températures dignes de la période 1971 à 2020, parce que si ça passe sous la norme, alors Ence Spencer sera autour des moins 0,3, moins 0,35, et ça c'est très proche de la période 1971 à 2000. Parce que de la période 1971 à 2000 à la période 81-2010, on avait gagné 0,14 degrés. Et donc si on est et donc là, si on perd par rapport à la période 81-2010 0,3 à 0,35 avec un CPNCR, ça veut dire qu'on sera à 0,05 à 0,1 degré de plus que la période 71 à 2000. Donc dans tous les cas, on est beaucoup plus proche de cette période que la période 81-2010. Donc au minimum, donc on sera entre la période 81-2010, même moins, à la période 1971 à 2000. Et ça serait vraiment exceptionnel, d'autant plus que la lignée s'affaiblit. Et du coup, c'est inexplicable, mais voilà, c'est comme ça. En plus, ce qui est encore plus étrange, c'est que le pic de la vague de froid, qui aurait pu être un des facteurs les principales, en fait, c'était le 16 et le 17, ça a bien monté. On a gagné en moyenne 2 à 5 degrés. Surtout les États-Unis, en tout cas ceux qui étaient touchés par la vague de froid, donc les 2 tiers. Et pourtant, la température moyenne mondiale a chuté de 0,06 degrés, quoi, presque 0,1, quoi. C'est énorme en un jour. Donc voilà, on est à plus 0,044, plus 0,04. Et en tout cas, du coup, je ne sais pas si demain on pourrait passer sous la barre des piles des zéros, des piles de saison. Du coup, je n'en ai aucune idée. En tout cas, ER5 a construit un genre de graphique de température, mais on ne peut pas aller sous la norme. Ça s'arrête à 0. Donc, c'est-à-dire ils se sont dit, eux, que c'est impossible qu'on peut passer sous la norme. Donc, si on passe sous la norme, alors là, ils vont devoir changer leur graphique, en reconstruire un, mais après, vu que c'est numérique, c'est très simple.
Mais en tout cas, sachez que du coup, ils ont construit un graphique, j'ai envie de dire, exprès pour que pour les excédents, quoi, parce que les déficits, en fait, ils se sont dit ça n'arrivera jamais. Et donc si ça arrive, ils vont être très choqués déjà ces excédents très faibles, ils sont hyper choqués parce que c'est le modèle le plus haut, je vous ai dit, voilà, le modèle qui dit les températures les plus hautes, et qu'on est pile dans les normes, quoi, 0,047 c'est pile dans les normes, bah c'est dingue, quoi. Donc voilà, là déjà maintenant, on a le climat des années 90 maximum, parce que oui, 0, même pas 0,05 près, bah, alors on s'en fout, c'est pile le même climat, quoi, c'est le même climat. Alors que c'est le plus haut, et au plus bas, on a déjà un déficit de 0,2, 0,25. Donc ouais, là on est plus proche de centre. Donc là, on a le climat des années 1975 environ à 2000. Voilà, donc là on est entre la période 71-2000, 1975-2005. Donc là on est entre la période 1971-2000 à entre la période là et la période 81-2010. Voilà, on est entre les deux. Et si ça baisse de 0,1 degré, encore une fois, demain et peut-être après-demain, bah là on sera dans la période 71-2000, quoi. Et donc le climat des années 80, quoi. Non. Si, des années 80. Donc en moyenne des années 85. Voilà, des années 80, quoi. Et ça serait encore mieux, parce que je vous rappelle que les années 80, il y a des hivers extrêmement rudes avec la mer à Dunkerque qui était complètement gelée, on pouvait marcher dessus. Voilà, elle était complètement gelée. D'accord, on avait eu des vagues de froid. Je vous dis pas. Alors là, si on a un climat comme ça, alors je vous dis, il serait possible que l'hiver prochain, on ait un hiver extrêmement rude, quoi. C'est possible. Donc si ça reste comme ça ou ça s'accentue, alors là on se dit déjà je vais un hiver prochain extrêmement rude, et déjà le mois de mars on aura des conséquences déjà directes au mois de mars. Parce que déjà, passer en mars 2020 un excédent de plus 0,6 à plus 0,7, ça je l'ai mis dans un commentaire, à peut-être ce qu'on pense là, un temps de saison pour mars 2021, donc perdre 0,6 à 0,7 degrés en moyenne sur tout le globe en un an, il y aura des impacts directs. Enfin, en tout cas, si on était censé avoir, par exemple, si avec un excédent de plus 0,6 à plus 0,7, si on avait un mois de mars, du coup, avec un excédent de plus 1,2, bah là, on aura un excédent avec de plus 0,5 à plus 0,6. Et c'est beaucoup mieux déjà que 1,2, quoi. Donc voilà. Et puis, du coup, bah, avec la période 81, avec l'hiver prochain, si ça continue comme ça, on risque d'avoir un hiver très froid. Et d'ailleurs, j'avais vu un site qui disait si on aura un hiver au-dessus des normes, donc doux, froid, très froid, et la probabilité. Et ils avaient dit que pour 2020-2021, la probabilité d'avoir un hiver froid était forte, mais on n'en a pas eu. Mais pour 2021-2022, c'est le seul hiver où la probabilité d'avoir un hiver très froid est extrêmement forte. Extrêmement forte, elle est presque maximale. Donc ça coïnciderait bien avec la nature de l'hiver qu'on aura. Et oui, ça coïncide bien. Donc à suivre, mais en tout cas, c'est possible qu'on pourra avoir un hiver rude. À suivre, en tout cas, sachez qu'on a enfin, au grand maximum, voilà, faut se dire strict maximum, on a enfin le climat des années 90 et au minimum le climat des années 85-90. Voilà. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, donc mes petites révisions, je vous le rappelle. Du coup je pense que demain, alors ça va commencer à se freiner, j'espère, parce que les États-Unis du 16 au 18, là il y a eu une grosse progression déjà, du 16 au 17 les températures sont remontées, alors du 17 au 18 ça a bien remonté aussi. Donc si ça continue de baisser, c'est qu'il y a un phénomène inexplicable qu'on ne connaît pas qui agit. Et là je serai sûre et certaine de ma théorie, sûre. Donc on verra, mais après si ça se met à stagner, ça voudrait dire que c'est la vague de froid qui touche à sa fin et que ça a un impact direct. Voilà. Donc moi, je pense pas que ça va, on aura moins 0,02, hein. On va pas perdre encore 0,06. Ou peut-être, parce que j'avais dit que ça commencera à stagner du 16 au 17, et pourtant ça a baissé encore de 0,06. Mais vu que là ça a baissé, la baisse était constante à 0,02, ensuite 0,03, ensuite 0,06, et que ça commence à stagner à une baisse de 0,06, après ça va commencer à remonter. Bien que du coup, ça va pas, enfin la baisse est constante de 0,06, mais du coup ça va pas se mettre à stagner et que ça va monter de 0,06.
qu'est-ce que je dis? Enfin, ce que je veux dire, c'est que la baisse, elle va commencer à s'atténuer. Donc, je pense qu'on aura une baisse de 0,04. Voilà, en tout cas, depuis plusieurs jours, je suis très proche de la vérité. Je dis une baisse, ça se fait. Mais la baisse est plus drastique que ce que je prévois à chaque fois. Donc voilà, 0,04 degrés, ça me semble correct. Donc du coup, on aurait exactement au grand maximum les normales de la période 81 à 2010. Et après, pitié, si ça baisse de 0,05, alors là, on aurait un déficit de moins 0,01. Et donc, au maximum, on serait très légèrement inférieur par rapport au normal de la période 81-2010. Et là, ce serait vraiment exceptionnel pour moi. Et pour vous aussi, sûrement. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tout nouveau, à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Je vais vous la refaire en étant beaucoup plus long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tout nouveau, n'hésitez pas à liker, à partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Mais bien sûr, je vous demande, s'il vous plaît, de donner vos avis dans les commentaires bien sûr, sur ce que vous en pensez sur cette baisse inexplicable. Vos avis sont les bienvenus. Allez, ciao et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut! Et on y croit pour la chute des températures de demain.